Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une loi qui peut vous apporter beaucoup si vous l'appliquez. En fait, cette loi, c'est la loi de Pareto ou la loi du 28-11. C'est une autre appellation de la loi de Pareto. Alors, c'est un économiste italien du nom de Vilfredo Pareto qui a mis ce principe en évidence. Étant donné que c'est un économiste, il s'est rendu compte que 80% des richesses, elles étaient détenues par 20% de la population. Ce qui est toujours le cas d'ailleurs. 20% de quelque chose apporte le 80% du résultat. Par exemple, 20% de vos habits que vous portez, en fait, ils sont utilisés 80% du temps. 20% des conducteurs provoquent le 80% des accidents. Ou 20% de votre journée, en fin de compte, elle vous apporte le 80% de vos résultats. Donc c'est une loi qui est super utile pour définir sur quelle cause agir en priorité. On peut dire que cette loi, elle sert à optimiser, à économiser nos ressources. Donc le but du développement personnel, vous le savez, c'est de grandir, c'est de trouver l'épanouissement dans notre vie, un certain épanouissement. Concernant votre bien-être, vous avez peut-être entrepris des actions pour améliorer certains aspects de votre vie. Seulement, l'idée, c'est de penser à garder un œil sur vos résultats. Seuls 20% de vos actions, elles vont conduire à 80% de vos résultats. Donc, tâchez d'identifier ces 20% d'actions qui vont vous faire progresser, qui vont vous faire le plus progresser. Il y a pas mal de spécialistes en coaching, au développement personnel, par exemple le coach américain Tony Robbins, si vous le connaissez, qui disent que la réussite, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. Alors qu'on a tendance à penser que si je fournis 80% d'efforts, j'aurai 80% de résultats. C'est absolument pas le cas, malheureusement. C'est ici, en fait, à ce moment-là, que cette connaissance du principe de 80-20, elle est très importante. Alors, comment vous pourriez l'appliquer dans votre vie de tous les jours et dans votre développement personnel? Donc, en résumé, on répète 20% de théorie et 80% de pratique. Alors, par exemple, si on parle des activités physiques, 20% des exercices que vous allez faire vont produire 80% des résultats. Il n'y a pas besoin de s'entraîner des heures, il suffit juste d'identifier quelles sont les activités physiques de base qui vont vous apporter le plus d'effet sur votre corps et pour que vous puissiez en fait optimiser vos entraînements. Alors par exemple, vous pouvez méditer 2 minutes tous les jours. Vous verrez des résultats positifs après quelques jours seulement. Certains efforts, certains sacrifices et certaines actions, elles contribuent plus que d'autres à l'atteinte de vos objectifs. Donc vous avez bien compris ça. Le défi pour vous, donc maintenant, ça serait de trouver ces éléments qui contribuent le plus, qui contribuent plus que d'autres à la réussite. Et pour trouver ces éléments, il est très important de prendre du temps au départ d'une activité. Posez-vous la question suivante. Quels sont les éléments sur lesquels je dois me concentrer pour atteindre un maximum de résultats? En alimentation, par exemple, en sport, dans mon travail, dans mes relations, faites dans chaque domaine de votre vie. Des efforts, ils peuvent apporter plus de résultats que d'autres efforts. Des moments de la journée, ils sont plus importants que d'autres moments. On peut aussi passer du quoi au quand. Donc, par exemple, faire du sport le matin à jeun, c'est mieux que faire du sport le soir à 21h ou 22h. Vous aurez plus de résultats. Prendre l'autoroute le matin à 7h, pendant les heures de pointe, ça demande plus de temps que si vous partez peut-être 30 minutes avant ou 30 minutes après. Ça fonctionne aussi, dans ce sens-là. Donc voilà, donc je vous invite à mettre en pratique cette loi de Pareto, en tous les cas d'y penser. Ça ne sera pas du tout perdu, au contraire, vous verrez. Analysez de quoi est composée votre semaine, puis vous éliminez ce qui n'apporte pas assez de résultats, puis vous allez à l'essentiel. En fait, vous identifiez les mauvaises habitudes qui ne vous apportent rien. Par exemple, le fait de regarder la télévision, d'aller sur Facebook. Par exemple, les personnes toxiques qui se plaignent sans arrêt, qui vous jugent, qui vous prennent votre énergie, essayez de les mettre de côté. Et
Comme ça, vous aurez plus de temps et beaucoup plus d'énergie pour effectuer les actions qui vous font avancer vraiment dans votre vie. Imaginez à quel point votre vie se transformerait si vous arriviez à identifier les 20% de facteurs qui vous amèneront 80% de votre réussite. Voilà. Méditez, pensez à ça. J'espère que cette vidéo va vous inspirer. Vous pouvez aller la liker si vous voulez. Et puis si vous l'avez appréciée, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et puis vous pouvez télécharger les 2 e-books dans la description ci-dessous. À bientôt!